bienvenue sur votre radio locale. Les élections législatives, l'invité politique. Allez, dans le cadre de ces élections législatives, notre invité politique aujourd'hui, c'est Barbara Netto. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes, je rappelle, vous êtes maire de Vic-Fezensac dans le Gers. C'est ça, maire de Vic-Fezensac et présidente de la commune d'Artagnan-Fezensac. Et vous vous présentez donc pour les législatives dans la deuxième circonscription du Gers. Dites-moi, avant de parler de votre engagement, votre réaction à la dissolution donc, de l'Assemblée dimanche soir par Emmanuel Macron. Je pense que comme beaucoup de monde, beaucoup de citoyens, beaucoup d'élus, j'étais assez surprise. Je suis restée un peu abasourdi par rapport à la décision, même si on entendait parler d'une dissolution depuis plusieurs mois. Je pense que personne ne s'attendait à ce que juste après les résultats, Emmanuel Macron prenne cette décision. Donc il a pris cette décision. Maintenant, acte à nous d'organiser la suite. Je rappelle, vous partez avec la bannière LR, c'est ça? C'est ça, je pars avec la bannière des Républicains. Vous pensez quoi de cette alliance-là qui est d'Éric Ciotti avec le RN? Ça vous a surpris aussi, ça? Alors oui, ça m'a surpris, ça m'a aussi mis en colère. Moi personnellement, je suis hostile à cette alliance pour une raison assez simple, c'est que je crois en une droite républicaine qui a un discours clair, qui a un discours audible. En France, le discours de la droite républicaine, en tout cas, a du sens, il doit exister. C'est cette droite républicaine-là que moi je défends depuis que je me suis engagé. Elle n'a pas besoin d'aller s'allier avec les uns et les autres, et encore moins avec le RN, avec qui on ne partage pas de valeurs. Je vois pas en fait pourquoi une telle compromission. Et donc dans cette démarche-là, je veux porter en tout cas cette voix d'une droite républicaine libre et indépendante. Je pense que les Français, depuis maintenant plusieurs élections, font passer un message, c'est celui du manque de confiance en leur politique. Ils font passer un message d'inquiétude, parfois de colère, et je trouve ça vraiment scandaleux et puis surtout complètement à côté de la plaque que la première réaction de notre classe politique nationale, qu'elle soit de gauche ou de droite, c'est d'aller faire des alliances contre nature. C'est le cas avec Éric Ciotti qui a décidé de se compromettre avec le RN, mais c'est pareil pour la gauche qui, avec ce Front populaire, avec cette alliance complètement contre nature, qui décide d'allier des gens comme les socialistes de Carole Delga avec des LFI ou NPA. Ça n'a pas de sens et je pense que c'est loin d'être la hauteur de ce qu'attendent les Français et des messages qu'ils ont fait passer. Allez, je suis avec Barbara Netto, donc, qui est candidate à la deuxième circonscription du Gers. Ces élections, elles n'étaient pas sur votre feuille de route pour 2024. Comment ça s'est déroulé le choix de votre candidature? Évidemment, je crois qu'elle était sur la feuille de route de peu de monde. En effet, les élections législatives en 2024, on ne l'avait pas prévu. Forcément, il a fallu que les sensibilités politiques s'organisent et du côté de la droite républicaine, Michel Gabas aurait pu s'imposer comme un candidat crédible puisqu'il a été celui qui a porté les couleurs la dernière fois aux dernières législatives de la droite républicaine. Il n'a pas souhaité se présenter et puis évidemment j'ai décidé de porter les couleurs de ma famille politique en accord bien évidemment avec le bureau des Républicains du Gers, avec l'aval aussi de certain nombre d'élus de notre courant, parce que je pense que c'était important de montrer aux Gersois qu'on était là, qu'on avait des choses à leur proposer et qu'on n'était pas dans une idée de participation fantoche, mais bien de porter leur voix et de la porter de manière audible et crédible. Quels sont les thèmes de campagne là, parce qu'on le rappelle et tout le monde le sait, cette campagne va être très très courte et 3 semaines. Quels sont les thèmes que vous allez proposer durant cette campagne? Alors les thèmes, beaucoup, même si je pense que le message qu'on nous a fait passer, il y a un vrai enjeu dans nos territoires à aborder les termes de l'ordre et de l'ordre républicain, de la justice, et un enjeu de la question du pouvoir d'achat. On est dans un territoire rural où
où les questions de pouvoir d'achat, les questions d'agriculture, et le pouvoir d'achat d'ailleurs de nos agriculteurs est un enjeu. Où la question de la dépendance et de l'accompagnement de nos aînés. En fait, clairement, on est sur des attentes qui sont assez terre à terre. Et malheureusement, on s'envole trop souvent. On voit nos politiques nationales s'envoler trop souvent dans des grands discours lyriques. Mais je pense que les Gersois, comme les Français, ils attendent une chose, c'est d'être entendus et surtout qu'on défende en tout cas leur capacité à vivre tranquillement, à pouvoir payer leur charge à la fin du mois avec des questions d'énergie qui s'envolent, des énergies de carburant, la question de la mobilité. Je pense que c'est ça. C'est de leur parler du quotidien et surtout faire remonter ces difficultés du quotidien, puisque dans le Gers, comme partout ailleurs, on a des difficultés, on a des populations qui ont besoin d'être défendues et entendues, et c'est cette voie-là que je veux porter. Alors vous avez comme suppléant Serge Setolo, je ne sais pas si je... Setolo. Serge Setolo. Ouais, un mot sur votre binôme, on va dire. Serge Setolo, c'est le maire de Saint-Cric. C'est un élu des territoires qui maintenant est engagé depuis longtemps. Il reste encore, comme tous les agriculteurs, retraités agriculteurs et apiculteurs. Donc c'est quelqu'un en tout cas qui connaît bien son territoire, qui connaît les enjeux aussi sur le Gers et avec qui on a décidé de partir dans cette aventure et sur qui en tout cas je peux me reposer activement et sur qui les Gersois pourront se reposer activement. Alors vous êtes en campagne là depuis lundi, vous discutez là, à l'heure actuelle, vous êtes du côté de Barbotan sur les marchés. Quelle est la réaction des gens quand vous allez les voir ou quand ils viennent vous interpeller peut-être? Alors oui, c'est ça, je suis en campagne, donc je fais le tour des marchés. Aujourd'hui je suis à Barbotan, je serai à Lectoure, je serai à Eauze, à Florence. L'idée c'est d'aller au maximum à la rencontre des électeurs. La réaction pour les marchés qu'on a pu faire, c'est plutôt un bon accueil. Content de voir qu'il y a des candidats du territoire, des candidats de terrain qui sont là pour se présenter, qui sont à leur écoute. Après, des personnes quand même un petit peu désabusées par la politique, par le spectacle que donnent nos politiques nationaux de tous bords. Mais bon, j'ai envie de croire qu'ils nous font confiance en tout cas parce qu'on est là sur le terrain à leur côté. Et justement pour porter cette voie d'une politique autrement. J'incarne, je pense, une nouvelle génération en politique qui a envie de montrer qu'il existe une autre façon de faire de la politique, une politique de vérité, une politique de confiance et une politique un peu courageuse, responsable, qui fait un petit peu les choses autrement, sans passer par de la langue de bois qu'on a parfois trop connue. Allez, Barbara Netto, donc avec Serge Setolo, donc vous êtes en campagne pour les Républicains dans ces législatives, deuxième circonscription du département du Gers. Je vais vous laisser 20 secondes rapides pour dire un mot aux auditeurs, auditrices, électeurs, électrices. Moi, j'espère en tout cas que les électeurs feront le choix de ma candidature et avec Serge Setolo le 30 juin. Une candidature et un député audible avec une ligne claire, puisque je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui en politique, c'est la clarté et la transparence des idées et des candidats. C'est ce que j'espère incarner et j'espère en tout cas que ma candidature rencontrera les voix des électeurs. Radio Cool Direct, l'air du Sud.